Salam alaikum, Hayat, comment ça va? Wa alaykoum salam. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Hayat, nous dire qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Oui, alors moi c'est Hayat, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 3 ans et je suis sage-femme. Hmm, Voilà. Machallah. Ok, super. Bah, écoute, Hayat, si mes souvenirs sont bons, tu as réservé ton appel diagnostic, voilà, fin février à peu près, et c'est à ce moment-là que tu as donc directement rejoint le coaching. Et je m'en souviens, pendant cet appel diagnostic, à la fin, tu étais, OK, bismillah, je le fais, je le fais pas, je le fais. Après, je t'ai dit, t'inquiète pas, aie confiance en ton Seigneur, vas-y, dis bismillah, fais-le, et tu verras où est-ce que ça va te ramener. Donc, déjà à cette époque-là, fin février, c'était quand même à peu près il y a 5 mois, on va dire. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as réservé ton appel diagnostic, Hayat? Heu, comment dirais-je? J'étais J'avais tout pour être heureuse Mhm, et en même temps, j'avais l'impression il me manquait quelque chose. mhm. Ouais, enfin, tu vois, d'avoir quand même une boussole et d'être perdue en même temps. Hmm. C'est bizarre à dire, hein, Ouais, mais incroyable. heu et du coup, comme je t'avais dit, j'avais fait énormément de doua, Mhm, pour que, bah, qu'Allah me guide, en fait. hmm. Et puis, bah, je suis tombée, ça faisait un moment que je te suivais, enfin un moment. J'avais entendu une interview, avec, Inès de Ikigai et du coup, bah, ça y est, j'ai commencé à te suivre. J'ai failli, déjà, intégrer le coaching à l'époque où tu faisais, le Du coaching sur, concierge? Ouais, voilà, c'est ça, voilée pour les stylée, hijabis, oui. voilà. Et je sais pas, je me suis retenue Mhm. et puis, bah, subhanallah, là, c'était le bon moment. Allah, t'a amené à moi. Subhanallah. Non, incroyable. Et justement, Hayat, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu es arrivée pendant l'appel diagnostic, il y a plusieurs problématiques que tu m'avais fait part. Tu m'avais dit, par exemple, que tu avais du mal à te défaire du passé, tu vois? Tu m'avais dit que, bah, cela te poussait à procrastiner un tout petit peu, par exemple, passer plus de temps devant la télé au lieu de faire des choses qui te nourrissaient vraiment, et ça, c'est vraiment ce sont des problématiques qu'aujourd'hui des femmes rencontrent encore, tu vois? Et tu m'avais également dit que, tu étais une espèce d'éponge émotionnelle, en fait, surtout par rapport à ton métier également, et Oui. puis que tu étais essoufflée par rapport à une certaine morning routine que tu avais appliquée. Donc moi, je ne veux pas donner le nom de cette morning routine qui est assez, connue, on va dire, dans le milieu, mais parce que, ben, peut-être que c'est efficace pour certaines personnes, pour d'autres non, et cetera. Et puis surtout, je pense que, si c'est efficace pour certaines personnes, c'est que peut-être qu'elles ont été prêtes justement à pouvoir appliquer cette morning routine, et pour d'autres, ben, il y a encore un petit cheminement à faire en amont avant que, cette efficacité puisse, justement, s'illustrer dans leur vie. Donc par rapport à tout ça, quel est le plus gros blocage, Hayat, que tu rencontrais, et qu'est-ce que tu ressentais aussi face à tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Mon plus gros blocage, bah, oui, comme tu l'as dit, en fait, c'était le passé qui revient vraiment souvent, Mmh. heu et des émotions qui sont vraiment difficiles à gérer, qui étaient vraiment difficiles à gérer pour moi. Mmh. Donc j'encaissais les histoires de mes patientes. Je rentrais à la maison, j'avais besoin, d'en parler. Mmh. Heu et oui, il y avait pas de coupure, en fait. J'avais toujours une forte charge émotionnelle et puis, bah, tu m'as fait découvrir que j'avais une crainte, c'était vraiment la peur de l'échec. Je Mmh. n Que je ne soupçonnais pas, en fait. Mmh. Ouais, effectivement, c'était quelque chose, qui revenait souvent chez toi. Et à quel moment justement, toi, tu as senti que tu touchais le fond et que là, il fallait vraiment faire quelque chose, quoi? Hem, je pense que c'est quand je me suis rendue compte que, OK, je je prie, je jeûne et cetera, j'essaie de me rapprocher d'Allah, mais il y avait pas, c'était un peu machinal Mmh. et je me suis dit: «Oui, il y a un problème». Je vais vers lui, j'essaye et cetera, mais c'était machinal, on va dire. Mmh.
Tu veux dire que c'était plutôt un peu robotique et routinier par Oui, rapport c'est à... ça, c'est ça. Hmm. Ok, ok, je vois. Et est-ce que tu avais déjà essayé justement des solutions pour t'en sortir et qui n'ont pas forcément fonctionné ou qui Ben, ont c'est ce que fonctionné peut-être sur le court terme, je sais pas. ben, j'avais vu une hypnothérapeute. J'avais fait 2 séances avant de cliquer pour l'appel diagnostic. Ouais. Les 2 séances m'ont énormément fatiguée. Mhm, Ouais, je revenais sur mon passé en fait, mais je voyais pas comment j'allais réussir à m'en sortir. mhm, Au final, si je revenais toujours encore et encore sur le passé, moi j'ai besoin d'avancer en fait. C'est l'avenir qui m'intéresse. mhm. Et du coup, bah, à partir du moment où j'ai opté pour ton coaching, j'ai arrêté les séances. Ok, Bon, toi, tu m'as fait revenir sur le passé aussi, mais c'était différent. ok. En quoi c'était différent alors, du coup? C'était, bah, déjà, c'était dur Mhm. émotionnellement pour moi. Je t'avais dit, Ouais. c'était vraiment éprouvant physiquement et émotionnellement. Et, et c'est différent parce que je voyais la perspective d'avenir, en fait, le, Hmm, l'avancée. yes. Ouais. Effectivement, là où peut-être, est-ce que tu dirais que pour les hypnothérapeutes et tout ça, enfin, les métiers classiques, on va dire, dans la psychologie et dans la santé mentale, euh, disons que tu vois, quand ils font revenir dans le passé, tu ne sais pas à combien de séances t'attendre. Alors que dans le coaching, il y a des séances précises. Voilà, on fait telle séance, mais après, crélas, après, on avance vers l'avenir, tu vois. Je veux dire, on se tourne vers le Oui, futur et on reste pas derrière, quoi. oui, c'est exactement ça. Et puis, bah, la séance avec l'hypnothérapeute, bah, tu l'as fait sur le coup, ok. Et puis c'est tout. Tu reprends un rendez-vous pour une autre séance. Alors qu'avec toi, enfin, il y a la séance et puis bah, on a des exos à faire, des devoirs à rendre. Ouais. Et quelque part, en fait, on continue de bosser sur nous Mhm. jusqu'au prochain appel, en fait. Hmm. Yes. Donc, finalement, la solution, ce serait quand même pas ne pas aborder complètement le sujet parce que tout ce à quoi on fait face s'efface, tu vois, à un moment. Mais c'est juste que il faudrait peut-être changer la méthode, quoi, finalement. Changer la méthode et vraiment inclure Allah, le divin, en fait, dans tout ça. Yes. Hmm. Oui, c'est souvent la pièce du puzzle qui manque dans les métiers classiques, effectivement, c'est quelque chose qui revient. Du coup, voilà, tu as essayé l'hypnothérapeute, je m'en souviens, tu m'en avais parlé aussi pendant l'appel diagnostic et tout. Et à partir de quel moment, justement, dans le coaching Hayat, toi, tu as senti qu'un déblocage s'opérait en toi? Euh, Bah, en fait, vraiment après les flots de pensée et les lettres. Hmm. Ok, Voilà. C'est, comme je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir déposé des sacs lourds qui ouais. m'empêchaient d'avancer. Mhm. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai senti ouais, qu'il y avait une sacrée différence. Que j'étais Hmm. plus apaisée, Je- plus sereine. hmm. Ouais, c'est vrai Et que quelque part c'était... aussi, Oui. je me suis pardonnée Mhm, mhm. et j'ai pardonné aussi Hmm. euh, aux personnes qui ont pu me faire du mal dans le passé, Ah là là. Mhm. consciemment ou inconsciemment. Parce Oui, que bien sûr. Mm. Non, hyper intéressant ce que tu dis là. Effectivement, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Et donc, continuer à pousser le pardon, tourner vers les autres et ne pas se tourner d'abord vers soi, en fait, finalement, c'est pas quelque chose qui peut être efficace sur le long terme. Ça marche, mais ça donne des transformations limitées, on va dire. Parce que d'abord, tout part de soi. Il faut travailler sur soi avant de se tourner vers l'extérieur, justement. Là où, au début, on peut potentiellement être tourné que vers l'extérieur et finalement ne pas tourner ce regard vers soi, quoi. Donc, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis là. Et est-ce que tu avais peur, Hayat, de ce que tu allais découvrir sur toi dans le coaching ou pas? ah oui, C'est énormément. vrai? Ouais. Ah Qu'est-ce oui, qui te mais tu sais faisait qu'à un peur? moment Ouais. donné, j'appréhendais tes appels, hein.
nos C'est vrai? appels, j'attendais, je me dis: «Qu'est-ce qu'elle va me faire faire cette fois-ci?» Oui. Mais du coup, comment ça s'est passé alors? Maintenant, voilà, avec le recul, maintenant que tu as terminé le coaching. Bah, avec le recul, bah, je suis contente parce que j'ai appris à me connaître. Mmh. Comme je t'ai dit, c'est une sorte de renaissance, mais c'est tellement important de se connaître, de connaître ses valeurs, ses besoins, Mmh. de les mettre en place pour pouvoir être épanoui soi et puis, Mmh. beh, finalement, que l'entourage soit épanoui Mmh. Mmh. et je le vois même avec, mes patientes. On donne toujours aux autres, tout le temps et on s'occupe même pas de nous-mêmes, alors que c'est la priorité. Complètement, complètement. Yes. Et ce coaching, tu vois, une fois que tu as effectué ce coaching, moi, j'ai vu ton évolution au fur et à mesure et moi, ce que je voulais, te demander et te poser comme question, c'est quelles sont les transformations concrètes que ce coaching, t'a apporté justement, Hayat? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis plus sereine, vraiment beaucoup plus, apaisée. Mmh. Ma relation avec, mon conjoint, ma fille, pareil, apaisée. Yes. Donc déjà avec mon conjoint, c'est pas conflictuel, mais oui, je suis vraiment sereine et beaucoup plus apaisée et même Mmh. lui le voit. Ah J'avais oui. tendance Mmh. à crier un peu trop sur ma petite, enfin Oui. fallait qu'elle fasse ça rapidement et cetera, mais sauf qu'elle a 3 ans et que j'étais trop stricte avec elle. Je lui en demandais énormément pour son âge et Mmh. là, beh, j'apprends à lâcher prise et franchement, ça se passe beaucoup mieux. D'ailleurs, elle vient beaucoup Alhamdoulilah. plus vers moi parce qu'avant c'était que papa, papa, papa Mmh. et non, mais je suis contente. Même, Alhamdoulilah. avec mes patientes aussi, je rentre le soir, je parle plus Mmh. de mes patientes sauf, cas exceptionnel, voilà. Mais franchement, je laisse le travail, là où il est. Mmh. Je rentre et beh, je pense à moi, ma petite famille et oui, Yes. franchement, je suis vraiment beaucoup plus, apaisée, sereine, qu'auparavant. Mmh. Alhamdoulilah. Donc c'est vrai Alhamdoulilah. que voilà, par exemple, par rapport au travail, tu as réussi à mettre, des limites et poser un cadre finalement. C'est-à-dire le travail au travail et puis après il y a une autre vie en fait, tu vois? Finalement, après le travail. Donc c'est pas le travail qui te mange ou que tu subis quelque part ton temps ou ton travail parce que finalement c'est quand même quelque chose que tu aimes, tu vois? Oui, Exercer, sinon tu l'aurais pas fait. Mais voilà, aujourd'hui, tu arrives quand même à poser, des limites quoi, là où il faut, quand il le faut et oui, cetera. oui, oui, c'est ça. Ouais. Et comment tu te sens aujourd'hui alors? Voilà, de manière générale, qu'est-ce que, toi tu retiendrais si ce n'est qu'une seule chose par exemple de ce coaching? Qu'une seule chose, bah, en fait, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah. C'est, heu, waouh, c'est une transformation et je te remercierai jamais assez. Bon, bah, mon côté Alhamdoulilah. émotif, va va ressurgir. Je te remercierai jamais assez parce que oui, en fait, c'est plus du tout machinal, c'est plus j'en ai besoin, c'est vers lui que je vais tout le temps et je suis indépendante, en fait. Mmh. J'ai besoin que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Et puis le incroyable. reste, bah, ce sont des cadeaux qu'il m'offre et qu'il peut Ouais, reprendre à tout moment et mashallah. alhamdoulilah, oui, je suis bien. Je suis très bien même. Ouais, ouais, alhamdulillah. Mais Alhamdoulilah. ouais, tu vois, c'est une perception qui change complètement la vie et complètement la donne, en fait, une fois que tu intègres ça et que tu reprogrammes, on va dire, ton cerveau, ton cœur, heu, que vouer à Allah finalement et ce prisme à partir duquel on voit les choses finalement, mais que tourner et retourner vers lui avec Allah dans le viseur et Allah comme finalité. C'est vraiment un game changer, on va dire, comme disent les Anglais dans la vie, quoi, tu vois? Mmh. Donc vraiment alhamdoulilah, super. Et justement, si quelqu'un, voilà, venait à rejoindre par exemple le coaching, mais qui hésite encore quand même et ou qui aurait peur de se lancer finalement, tu vois? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
bah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis sur ton chemin, c'est pas par hasard. Donc en fait, faut foncer. Il y a même pas de question à se poser. Tu vois, tu dis: «Moi, j'ai hésité», mais en fait, j'ai pas hésité longtemps. Ouais, c'est vrai, c'était juste à peine 2 3 minutes et Ah allez bam, je le fais, point. ouais, je le fais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? OK, peut-être un peu d'argent, mais enfin, c'est rien, l'argent, ça vient, ça part et c'est vrai que on nous a pas appris à investir sur nous-mêmes. Mmh. Mais sauf que c'est la priorité, en fait. Sinon, on peut pas avancer Mmh. et donc non, mais je leur dis: «Foncez, foncez». Alhamdulillah, alhamdulillah et voilà une dernière chose, Hayat, comme question que je voulais te poser, c'est, tu sais, toutes les problématiques, par exemple, que tu m'avais fait part, pendant l'appel diagnostic, par rapport à ton passé, par rapport à la procrastination et cetera. Heu, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à faire face à tout ça, par rapport à ces problématiques-là? Heu et comment ça se passe donc aujourd'hui, dans ta vie, concrètement? Bah, oui, écoute, je procrastine plus du tout, j'avance. Yes. Du coup, bah, au niveau de mon cerveau, j'ai moins de charge mentale, en fait. Mmh mh. Elle est quasiment plus là. Je fais tout au fur et à mesure, je m'organise, je garde du temps pour moi, et puis, bah, j'ai des objectifs, des projets et je mets tout ça en place petit à petit, sans me mettre la pression Mmh. et alhamdoulilah, non, j'avance, je fais bien et bah, oui, la télé, j'ai zappé. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Non, C'était vraiment, je une suis perte de contente. temps, Mmh, vraiment une perte de temps, énorme. mmh. Alors c'est pas pourtant ce n'est pas pour autant que tu ne partages rien d'autre avec ton mari, tu vois? Mais Non, non, je regarde des OK. films, hein, de temps en temps, c'est Ouais. pas, voilà, heu, mais c'est vrai que des fois, je posais des après-midi: «Allez, je vais faire un peu de compta, je vais faire ci, je vais faire ça», puis la facilité, quoi. Je vais me poser: «Oh, bah, tiens, Mmh. je vais regarder un petit film ou une petite série» et en fait, bah, tu as perdu du ton temps. Mmh mh. En plus, moi, émotionnellement, ça n'allait Ouais. pas, donc je pleurais facilement et cetera, donc en fait, j'étais encore plus mal et c'était un cercle vicieux, en fait, Ouais. j'entretenais la chose. Mmh. Ouais, finalement, tu me disais aussi que tu mangeais tes émotions. Donc, Ouais, concrètement, tu mangeais des choses, quoi. oui, Heu, parce que voilà et puis après, bah, finalement, tu en as pris conscience et tu as fini par y remédier et puis tu t'es prise en main aussi, en charge par mmh, rapport aux objectifs que tu t'étais mise en place. Alhamdoulilah. oui, alhamdoulilah. Donc voilà, Hayat, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, merci infiniment. Est-ce que tu aurais quelque chose, un dernier message à rajouter avant qu'on conclue, et qu'on se quitte? Le dernier message, bah, pour celles qui choisissent le coaching, franchement, je leur dis de le faire à Mmh. fond, parce qu'on investit, du temps, de Mmh. l'argent et il faut vraiment, pour avoir vraiment les résultats, c'est vraiment faut le faire à fond. Mmh. Faut être, rigoureux Mmh. et ça paiera, Alhamdoulilah, Inch'Allah. inch'Allah. Inch'Allah, bi'idhnillah. En tout cas, merci beaucoup Hayat, d'avoir accepté, de témoigner ici et moi franchement, comme je t'ai dit, hein, j'ai été très, très fière de ton évolution parce que tu as été une cliente hyper disciplinée, même quand tu rencontrais des peurs, hein, tu vois? En tout cas, Ouais, si c'était pas le cas, moi je l'ai pas vu en tant que coach, je l'ai pas remarqué, mais je pense pas parce que tu faisais toujours tout en temps et en heure et très honnêtement, en fait, même quand tu rencontrais des peurs, donc comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a des fois où tu as appréhendé un tout petit peu, mais finalement, tu as quand même réussi à faire face, tu es allé à fond et aujourd'hui, alhamdoulilah, les résultats sont là et la personne que je vois aujourd'hui, bah, on ne peut pas mentir sur, les transformations qu'on ressent, tu vois, aujourd'hui, donc tu l'exprimes très, très bien, alhamdoulilah et je mmh, suis vraiment contente de ton évolution et bah, écoute, barakallahu fik. merci à toi, inch'Allah, à très, très vite. Salam alaikum. Inch'Allah, wa alaikoum salam.